Où allez-vous rencontrer les grands amours et convaincre la peur d'y aller à sa rencontre? C'est cela que je partagerai avec toi dans mes confessions irrésistibles. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer et je suis super excitée de pouvoir parler avec toi autour de ce thème que j'adore. C'est où rencontrer les grands amours? C'est une grande question que mes clientes me posent souvent. Qu'est-ce que je fais? Où je dois y aller? J'ai peur d'y aller. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Bon, on va passer un moment à parler de ça parce que c'est un thème très important, peut-être plus important que ce que tu penses. Donc, reste avec moi dans cette vidéo parce que je t'assure qu'après regarder cette vidéo, ton idée de la rencontre, des endroits où il faut y aller, va changer totalement. Tu vas voir, reste jusqu'à la fin. Bon, pour démarrer, c'est très important pour moi d'honorer cet appel. Si tu as envie d'aller à la rencontre des grands amours, c'est parce qu'il y a un appel à l'intérieur de toi. Tout le temps, chaque fois que tu voudras faire quelque chose lié à cette rencontre, s'il te plaît, rentre en connexion avec cet appel. Honore cet appel avec amour, avec joie. Ne te sens pas angoissé, saoulé, fatigué. Dis, ouais, mais je suis fatigué encore avoir envie de ne pas avoir réussi. Attention, c'est l'amour qui t'envoie un appel. C'est l'amour qui te lance un appel depuis ton cœur pour te dire, hey, tu peux expérimenter ici dans cette humanité, dans cette incarnation, un petit peu de cette unité d'où tu viens, de cette unité que tu as toujours avec la source, avec la divinité. Donc, commençons par là, parce que des fois, on a envie d'aller à la rencontre, mais la vibration n'est pas la bonne. Ce thème aussi est très important et je le toucherai plusieurs fois dans cette conversation que j'ai avec toi. C'est ma confession, donc je t'ai raconté plein de choses, mais commençons par là. Soyons conscientes, sois consciente que cet appel, c'est un appel important de ton âme, pas simplement comme une futilité pour rencontrer quelqu'un, parce que toutes mes copines sont en train de se marier, parce que tout le monde est en couple, parce que regarde l'âge que j'ai, parce que toutes mes relations ont échoué. Non, c'est parce ton cœur a envie de te dire, vas-y, rappelle-toi d'où tu viens de l'unité, et tu as envie de l'expérimenter à travers la relation de couple. Bon, passer cette explication, que je sais, tu me diras, oui, c'est sympa, mais quand même, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et j'aimerais bien savoir où. Bon, je pourrais te dire simplement, si tu me poses la question directement, je pourrais te dire que la meilleure façon, les meilleurs endroits, les lieux idéaux pour rencontrer quelqu'un, ce sont ces endroits où tu aimerais bien retourner avec cette personne. Si tu es dans un endroit, dans un lieu où tu te sens bien et tu aimerais bien retourner avec ton amoureux, bah ça veut dire que tu es à la bonne place. Si tu te sens que tu viens dans un endroit ou dans une application simplement pour rencontrer quelqu'un, parce que c'est comme ça, et après on verra, ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Mais il ne faut pas laisser de côté qu'il y a certains endroits dans lesquels tu sais qu'il faut y aller, parce que tu sais qu'il y a des possibilités, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne te laisse pas y aller, qui t'angoisse, qui te donne un petit peu de honte même de raconter que tu fais ce genre de pratiques ou que tu vas dans certaines applications de dates. Et ça aussi, à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu plus. Avant, comme tu sais, c'est ici mon espace pour faire mes confessions. Et c'est le moment de ma confession à moi. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, j'ai eu une rencontre fascinante et l'endroit où j'ai rencontré Olivier, c'était comme dans les films pour moi, c'était en Chine, dans une ambiance totalement loufoque, dans un hôtel fantastique, dans un salon professionnel où il y avait énormément de monde et dans une ambiance totalement différente à l'ambiance que j'avais attendue. C'était vraiment comme un film pour moi et ça a été quelque chose que j'adore dans notre histoire d'amour, c'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés. La Chine, pour moi, c'est le pays de l'amour, et oui, c'est comme ça. Mais des fois, quand je raconte mon histoire, les gens, mes clientes pensent qu'avant de rencontrer Olivier, j'étais là simplement à attendre qu'il arrive. Et c'est pas vrai. J'ai appris à profiter des sorties avant de rencontrer Olivier avec le plaisir simplement de rencontrer des autres êtres humains. Ça n'a pas beaucoup duré le temps dans lequel je suis sortie comme ça. C'est vrai que du moment où j'ai appris
à faire des sorties, aller rencontrer les gens sans la pression de ah, je vais pas rencontrer quelqu'un ici, la personne d'intéressant, sans les jugements d'aller dire ah, mais c'est un, oui, il est bien, mais regarde comme il est habillé, mais regarde comme il parle. Avant, je faisais un check-in de tous les hommes et je suis devenue à un moment une femme qui respectait ces hommes qui étaient là, qui ne les faisait pas passer un checklist chaque fois que je voyais un. Et donc, ça me permettait de passer des soirées ou des week-ends dans une ambiance beaucoup plus calme avec moi-même. Bien sûr, parce que j'étais tout le temps en contact avec mon amour quantique. Chaque fois, je parlais avec lui, peu importe où j'étais, je lui disais, écoute, je suis ici, c'est un week-end, tu sais, c'est dans un tel village. Si tu peux passer par là, ça serait vraiment cool, viens me chercher. Il y a de tels amis qui sont en couple, je ne suis pas en couple. Est-ce que si tu peux venir? Oh, je suis avec mon chéri qui n'est pas vraiment attentif de moi, qui est occupé à des autres choses. Si tu as envie de venir, je suis là, je suis disponible pour toi. Et oui, j'étais en couple, je vivais pas avec mon chéri, c'était une relation chacun chez soi et lui n'était pas vraiment intéressé à avoir un engagement avec moi. Mais j'avais quelqu'un quand même. Donc, mais même avec ça, je demandais à l'amour de ma vie de venir. Donc, je prenais toutes les options qu'il y avait. Et c'est là où je veux t'amener. Aujourd'hui, quelles sont tes options? À mon époque, on allait faire la fête, on sortait beaucoup en discothèque tous les week-ends pour danser, on faisait des promenades, on faisait des week-ends. Qu'est-ce que tu as maintenant? À mon époque, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'applications, de rencontres, des sites de dates, ça n'existait pas à l'époque. Mais j'aimerais bien que tu vérifies maintenant quelles sont tes options. Est-ce que tu fais la promenade? Est-ce que tu es dans les applications? Est-ce que tu fais quelque chose pour rencontrer des hommes? Ou tu restes chez toi à attendre parce que tu penses que tu fais beaucoup de travail personnel, tu travailles beaucoup la chose et tu penses que ça va arriver comme ça chez toi? Dans quel état tu es? C'est super important que tu puisses vérifier parce que même si tu crois que c'est toi qui es en train de décider qu'est-ce que tu fais, normalement, régulièrement, ce sont tes peurs qui sont en train de décider. Donc, si tu es tout le temps dans une application, c'est ta peur qui t'amène là. Si tu es tout le temps en train de sortir et de faire des choses, c'est la peur qui t'amène là. Si tu es tout le temps chez toi et tu fais rien et tu attends, c'est la peur. Donc, vérifie si c'est pas la peur qui est là. Parce que la peur, elle peut vraiment rentrer facilement dans ta vie, te faire des choses qui vont te tenir tout le temps dans le même endroit. Ma question est, si tu n'as pas eu de résultats dans cette application de dates, si tu n'as pas eu de résultats dans ces groupes d'amis, dans ces groupes de copains, dans ces sorties, arrête de faire la même chose. Change. Si tu n'as pas eu de résultats en restant chez toi enfermé, change. Cherche une autre chose. Imagine où est-ce que tu pourrais trouver l'homme de ta vie, l'amour, le grand amour. Imagine qu'est-ce que tu aimerais bien faire avec lui. Quelles sont les activités qu'il va aimer. Quelles sont les activités que tu veux partager avec lui. Il commence à sortir et à le faire avec toi, avec ton amour quantique d'abord. Il commence à expérimenter des autres choses. Et donc, c'est là où c'est intéressant, parce que si par exemple, tu es quelqu'un qui est tout le temps enfermé, commence à sortir. Mais si tu sors beaucoup, commence à t'enfermer un petit peu, commence à revenir plus vers toi. Si tu es toujours dans les applications, commence à rencontrer plus de gens dans la vraie vie. Mais si tu rencontres beaucoup de monde dans les côtés sociaux, bon, commence à aller dans les applications. C'est important que tu puisses examiner dans quel endroit tu es, où tu n'es pas en train d'avoir des résultats et que tu changes ça. Ça, c'est dans le monde pratique, dans le monde, dans la réalité, comme j'appelle. Mais tu sais que mon travail et mon expérience est basée tout le temps dans ces deux possibilités de créer d'abord dans le monde quantique pour que ça devienne une réalité. Pour moi, c'est la base. D'abord, on le crée dans le monde quantique. Donc, avant de finir, je veux vraiment, et je vais venir à cette partie dans laquelle, peu importe ce que tu fais, ce qui importe vraiment, c'est la vibration avec laquelle tu fais ce que tu fais. Donc, quelle est ta vibration quand tu es dans ton application? Quelle est ta vibration quand quelqu'un t'invite à une fête et on te dit « Ah, je t'ai présenté quelqu'un ». Est-ce que tu te sens vraiment
en expansion, ouverte, en accueil à cette expérience, à ces personnes que tu vas connaître? Est-ce que tu es en totale expansion de cœur, ouverture de cœur à dire ouais, c'est génial, c'est pas grave si je ne rencontre pas les grands amours, mais le simple fait de rencontrer des gens, ça me remplit de joie. Est-ce que quand tu es enfermé chez toi et tu dis oui, mais je suis bien toute seule, tu te sens en expansion d'accueil au grand amour? Comment tu te sens? Et il n'y a que ton cœur qui peut te le dire, pas ta tête. Là, maintenant, commence à réfléchir comment tu te sens devant l'idée de t'inscrire à un site de rencontre, par exemple. Ça, c'est la joie pour toi ou non? Ou tu es déjà, mais tu dis, ouais, ça marche pas, je rencontre tout le temps les mêmes genres d'hommes, c'est pas intéressant. Vérifie ta vibration. Et maintenant, avant d'y aller, même dans les mêmes sites de rencontres, ou si tu veux aller dans les mêmes promenades que tu fais, avant d'y aller, vérifie cette vibration et rencontre la peur qu'il y a derrière. Tu es vraiment à l'aise avec l'idée de montrer que tu es disponible à rencontrer quelqu'un? Ça ne te gêne pas de dire à quelqu'un, tu sais que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans ma vie, j'aimerais bien être en couple? Ou est-ce que quand tu le dis, tu pleures, ou tu le dis simplement à un cercle proche? Comment tu te sens par rapport à ça? À montrer cette envie de rencontrer le grand amour. Es-tu à l'aise avec ça? Et peut-être tu es à l'aise de le dire avec quelqu'un, mais est-ce que tu es à l'aise maintenant quand tu réfléchis à ça? Tu te sens bien? Ou tu te sens abandonné? Tu sens que c'est terrible et que tu sois encore en train de chercher pourquoi les autres ont trouvé et pas toi? Comment tu te sens? Tu sais quoi? C'est ce que tu ressens. Cette peur peut-être d'être rejetée, d'être jugée. Cette peur d'être prise pour une frustrée. Cette peur d'être prise et ressentir la honte de ne pas encore quelqu'un dans ta vie. C'est cette vibration qui va ressentir l'homme, la personne qui sera devant toi. Ça va être bien sûr ta beauté physique, ça va être ta coiffure, ta posture, mais un grand pourcentage, ça va être la vibration que tu as. Est-ce que tu es en vibration d'ouverture ou tu es fermé? Est-ce que cette peur que tu as d'être jugée, d'être prise pour une fille qui a la tête déjà, même avant 4 heures, j'avais l'idée que j'avais la tête d'une vieille, comment est-ce qu'on dit, d'une vieille célibataire, j'avais 25 ans. Est-ce que tu as cette angoisse? Est-ce que cette peur est toujours présente en toi quand tu vas à la rencontre? Quand tu vas dans ces endroits où tu aimerais bien rencontrer le grand amour, il n'y a que ton corps physique qui peut te dire ça. Tu le ressens où? Peut-être dans la poitrine, dans l'estomac. C'est ouvert ou c'est fermé? Ou toutes ces peurs ont construit déjà un blocage, une protection autour de toi. Parce que tu as peur d'être rejeté, d'être jugé, de tout ça. Et tu as créé un mur autour de toi. Ton corps va te le dire. Ressens dans ton corps physique. Et avec la respiration, bouche ouverte, commence à lâcher. Commence à te rappeler quel âge tu as. Qui es-tu? Commence à te rappeler que tu as le droit de montrer et d'être disponible à rencontrer quelqu'un. Que maintenant tu es grande. Personne ne va te faire du mal. Même si tu as passé des histoires difficiles, maintenant tu sais comment te protéger. Donc, respire, bouche ouverte. Et laisse, avec cette ouverture, que ton cœur aussi puisse s'ouvrir à accueillir quelqu'un. Souviens-toi que c'est ça la féminité, c'est la capacité à être disponible, à accueillir l'amour, l'abondance, la prospérité, la santé. Et vérifie dans ton corps physique si ça change ou pas. Si tu te sens plus en disponibilité d'accueillir, ou si tu es plutôt en protection, en résistance. Si tu es irrésistible dans l'accueil, ou si tu dis, ah non, mais attention, parce que tu sais, les hommes, les femmes, les relations, le mariage, la vie de célibataire, qu'il y a des résistances partout. Si tu ressens encore ces résistances, simplement observe. Et sois consciente que c'est normal que toi, tout ça, c'est ton histoire, c'est tes blocages, c'est vrai tout ça. Mais maintenant, tu es ici et maintenant, tu es grande. Et tu as la possibilité de laisser tomber toute cette résistance et simplement te dire, ok, maintenant,
tu peux profiter de cette vidéo, de ces moments passés avec Marie-Isabelle pour m'ouvrir, ouvrir mon cœur, ouvrir ma vie à l'amour, tout simplement. Encore, on va ressentir comment ça se sent, la vibration, comment tout te sent. Est-ce que tout te sent plus en joie, plus en envie de partage? Quand tu sois dans cette vibration, plus élevée, plus remplie, plus alignée avec ta beauté, plus alignée avec la joie profonde et plus en alignement avec l'unité, que tu puisses sentir même si tu n'es pas en couple, là, voilà, tu peux aller sur l'application. Là, tu peux aller appeler et dire à ta copine, ok, je veux rencontrer ton copain. Maintenant, oui, j'aimerais bien le rencontrer parce que même si ce n'est pas l'amour de ma vie, le grand amour, je sais que je rencontrerai un homme qui est le reflet de la divinité parce que nous le sommes tous. Là, tu peux appeler et dire, ok, je vais m'inscrire à cette formation parce que je trouve que là, c'est un endroit où j'aimerais bien rencontrer des âmes, des êtres humains, des hommes. Expérimenter encore une fois cette unité. J'espère que tu commenceras déjà à ressentir la différence d'être dans cette frustration, dans cette angoisse et commencer simplement à ouvrir. Chaque fois que tu reçois encore une fois, ouais, ça ne marche pas pour moi, c'est pas possible, et tu commences à mettre les résistances, simplement respire, reviens à toi, à cette vibration de je suis une femme. Mon unique travail ici sur Terre, c'est expérimenter l'ouverture, expérimenter l'accueil, expérimenter la beauté. Et ta beauté est là, et l'accueil et l'ouverture, ça dépend de toi. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour être resté ici avec moi dans cette vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires, je vais les lire tous. On se voit la semaine prochaine avec une autre confession irrésistible. S'il y a des choses que tu aimerais bien que je partage dans mes confessions irrésistibles, n'hésite pas, je le mettrai dans mon programme de vidéos. En attendant, partage, fais-moi ici un petit cœur, un petit like et surtout, suis-moi dans les réseaux sociaux pour que tu puisses continuer avec moi à apprendre des autres façons de vivre la vie des femmes amoureuses ou des femmes irrésistibles. Un gros bisou, ciao!